Au cours de ses 56 années de vie, Stéphanie de Monaco en a connu des gens. Découvrez les hommes qui ont compte dans sa vie. Le premier jour du mois de février 1965, les canons retentissent sur le rocher pour saluer comme il se doit la naissance une princesse. Stéphanie Marie-Elisabeth Grimoldi, fille cadette de Régnier III et de Grace Kelly. Depuis, des années ont passé, la petitesse droit d'auteur de Caroline et Albert de Monaco est plus resplendissante que jamais. Une beauté qui lui a d'ailleurs permis d'être convoitée par beaucoup d'hommes. Tous les détails. La princesse Stéphanie de Monaco avec sa fille Pauline, son mari Adam à Monaco le 20 janvier 2004. Photo, Getty Images. La Benjamine de la famille dernière née, une fratrie de 3 enfants qui compte Albert et Caroline, tous deux âgés de 7 et 8 ans de plus que elle. Stéphanie devient vite le chouchou de ses parents. Son tempérament espiègle, drôle et jovial contraste avec la rigueur de ses aînes. Très vite, règne une grande complicité avec la princesse Stéphanie, qui partage avec lui ses passions pour le cirque, les animaux ainsi que la nature. Ce qui explique le lien particulier qu'il y a eu entre ces deux-là pendant toutes ces années. La princesse Stéphanie de Monaco. Photo, Getty Images. Un peu gâté. Il se murmurait que ses parents lui donnaient tout, et il se pourrait bien que ces bruits soient vrais. Néanmoins, malgré sa soif de liberté, la princesse Stéphanie ne pouvait pas se passer du soutien à sa famille après la disparition de la princesse Grace Kelly en 1982. Surtout que la jeune fille était présente dans la voiture lors du tragique accident qui emporte sa mère. Ses amours à un moment, il fallait bien qu'elle atteigne l'âge de s'intéresser aux histoires amours. Le premier fiancé, on lui connaissait porter le nom de Paul Belmondo, une belle histoire. Plus tard, son chemin croise celui un certain Anthony Delon. À partir de sa Vinci-manie, la princesse commence à se chercher un homme qui serait prêt à lui offrir la vie de famille qu'elle souhaitait depuis toujours. Camille Gottlieb, Louis Ducruet et la princesse Stéphanie de Monaco à Paris, France. Photo, Getty Images. Cela a failli marcher. Avec beaucoup de patience, et après un parcours pour le moins mouvementé, la princesse Stéphanie finit par croiser la route de Jean-Yves Le Fur. Il était non seulement une bonne famille, mais il avait également une belle carrière dans le secteur de l'immobilier. Tout était parfait, ou presque. La princesse Stéphanie de Monaco assiste au 44e Festival international du cirque à Monaco. Photo, Getty Images. Après leur séparation dans les années 1990, la princesse a écouté ses droits d'auteur et cela a amené dans les bras de Daniel Ducruet, un garde du corps avec qui elle a réalisé son rêve. Mais la vie ne entendait pas de cette oreille, la princesse Stéphanie Monaco a dû une fois encore se chercher la messe droit d'auteur Heureusement, elle a pu compter sur la présence de ses amis. Parmi ceux à qui elle pouvait accorder sa confiance, il y avait notamment Bernard Montiel ainsi que Stéphane Bern. Sa relation avec son fils. Malgré toutes ces deceptions, la princesse Stéphanie Marie-Elisabeth Grimoldi de Monaco a toujours pu compter sur la présence de son père Régnier III ainsi que celui de son frère Albert II. Parmi ses soutiens les plus importants, on pourra aussi noter celui de son fils Louis Ducruet. Louis Ducruet de Monaco et la princesse Stéphanie assistent au 44e Festival international du cirque à Monaco. Photo,
Getty Images. Une mère pleine 500, affection. La disparition de son père le roi Régnier III en 2005 semble, elle, avoir changé à jamais. Depuis, la princesse Stéphanie S. est définitivement installée sur le rocher avec ses enfants Camille Gottlieb, Pauline Ducruet et Louis Ducruet. Ce dernier S. aidé, ailleurs mari pendant elle, et 2019. Occasion pour sa mère de lui témoigner toute son affection à travers un discours qui fut très émouvant. Quant à ces deux filles, elles font souvent parler d'elles à travers leurs sorties sur les réseaux sociaux.